Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 27 juin 2021, nous sommes très heureux de diffuser la traduction française de l'homélie du révérend frère Christopher, prêtre franciscain, ordre des frères mineurs en Inde. Que votre foi soit plus grande que votre peur. Mes chers frères et sœurs en Christ, un jour, alors qu'il se détendait sur la plage, un petit garçon demanda à son père, « Papa, quelle est la taille de Dieu ?» Dans le ciel, son père a vu un avion et questionna son fils. « Quelle est la taille de cet avion ?» Le garçon répondit, « C'est petit, papa, tu peux à peine le voir. » Puis, le père emmena son fils dans un hangar de l'aéroport voisin. Voyant un avion, le père lui demanda, « Et maintenant, dis-moi, quelle est la taille de l'avion ?» Le garçon répondit, « Oh papa, cet avion est énorme !» Le père lui dit, « C'est exactement la même chose avec Dieu. Sa taille dépend de la distance qui est entre toi et lui et de ta propre foi en lui. » Oui, chers frères et sœurs en Christ, plus nous sommes proches de Dieu, plus il est grand dans nos vies et nos problèmes paraissent moins importants. Le thème central de cette liturgie dominicale pourrait être résumé en une seule phrase. Que votre foi soit plus grande que votre peur. La définition de la foi par saint Augustin d'Hippone. La foi est de croire ce que vous ne pouvez pas voir. La récompense de cette foi est de voir ce que vous croyez. Oui, il y a beaucoup de choses dans la vie qui doivent être crues avant d'être vues. Par exemple, c'est la foi qui fait croire le scientifique que l'on peut mettre un homme sur la Lune. C'est la foi qui pousse un athlète à s'entraîner et à aller aux Jeux olympiques parce qu'il croit qu'il peut réussir. C'est la foi qui fait croire à un sculpteur qu'il peut sculpter sa pièce unique. Ainsi, quelqu'un doit le croire avant qu'il ne le voie. C'est le principe universel de la vie. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, Dieu se déclare dans sa gloire comme donneur de vie et comme celui qui ne se réjouit pas de la mort des vivants. Dans le livre de la Genèse 2:7, nous lisons « Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Par conséquent, lorsque l'homme a reçu le souffle de Dieu, la vie divine a été également infusée en lui. Ainsi, Dieu et l'homme sont des partenaires de vie spirituelle. L'évangile d'aujourd'hui décrit Jésus comme donneur de vie, exactement comme son Père céleste par son ministère. Le but de la venue de Jésus dans le monde est explicitement dit en Jean 10:10. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » L'Évangile selon saint Marc donne une belle présentation de deux miracles. L'un est la guérison et l'autre est le rétablissement de la vie. Il implique deux individus dans le miracle. L'un a un nom, Jaïr, et l'autre est une femme anonyme.
publiquement, l'un lance un appel direct à Jésus pour obtenir de l'aide, l'autre, en privé, lance un appel indirect à Jésus. Les deux sont des exemples de personnes qui sont dans une situation difficile et impuissante, n'ayant personne d'autre que Dieu pour les sauver. Il suffit de regarder leurs attitudes. Le chef de la synagogue, Jaïr, était un orthodoxe juif et il aurait très bien pu mépriser Jésus qui s'était toujours lié d'amitié avec les pécheurs. Mais courageusement, il s'approcha de Jésus en dernier recours alors que toutes les autres possibilités de sauver sa vie avaient pitoyablement échoué. La question ici est: pourquoi a-t-il dérangé Jésus même après la mort de sa fille? Parce que les Juifs croyaient fermement que l'on n'était pas réellement mort avant 3 jours. Par conséquent, le chef de la synagogue a remarquablement fait preuve de courage et de foi en restant avec Jésus, ignorant les autres Juifs qui le ridiculisaient. De la même manière, la femme atteinte de la maladie hémorragique était rituellement impure et elle n'était pas censée apparaître en public. À notre grande surprise, elle a eu une foi et un courage incomparables pour ignorer ce tabou social et religieux afin d'approcher et de toucher le vêtement de Jésus par l'arrière. Enfin, un facteur est évidemment commun à l'un et à l'autre, c'est leur foi inébranlable. Et la récompense de cette foi inébranlable est la guérison miraculeuse de la femme et le rétablissement de la vie de la fille de Jaïr. Il est vrai que la foi apporte les plus beaux moments dans nos heures les plus sombres. Albert Einstein a dit un jour: il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Pour un croyant, chaque jour est un miracle. Et un miracle, ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. C'est Dieu qui travaille avec nous. Leçon de vie et question. Jaïr et la femme malade sont les meilleurs exemples de leur persévérance dans leurs initiatives. Ils ont atteint leurs objectifs grâce à leur persévérance qui est la clé du succès. Sommes-nous assez persévérants pour atteindre nos objectifs? La deuxième chose que nous apprenons d'eux est qu'ils ne se sont jamais découragés. Un auteur inconnu dit: ne soyez jamais frustrés de faire des efforts. Parfois, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. N'abandonnez jamais jusqu'à ce qu'elle soit atteinte. Comment gérons-nous les critiques de nos adversaires? Enfin, chers amis, quand Dieu vous pousse au bord de la difficulté, faites-lui une confiance absolue. Parce que 2 choses peuvent arriver. Soit il vous attrapera quand vous tomberez, soit il vous enseignera comment voler. Oui, Dieu se soucie de nous tout le temps. Il est fidèle à tenir ses promesses. Prenez courage, ayez la foi et la vie vous appartient. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05.
Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et si possible avec des noms et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour les futurs mariés, pour qu'ils grandissent dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Prions pour le mariage d'Éric avec Artie, qui aura lieu le 7 juillet. Prions pour Emmanuel qui fête son anniversaire le 27 juin. Prions pour Loïc Arvind qui fête ses 3 ans le 29 juin. Prions pour Amrita qui fête son anniversaire le 1er juillet. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour tous les couples et spécialement pour les couples qui traversent une phase difficile. Prions pour les femmes enceintes. Prions pour tous les jeunes en grande difficulté, victimes de la drogue et de la violence. Continuons à prier pour la guérison de l'âme et pour la délivrance de Marc Alexandre. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Confions au Seigneur tous les étudiants qui vont passer leurs examens bientôt, les futurs bacheliers et ceux qui passent leur brevet. Prions pour leur succès. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour le repos de l'âme de Madame Soja Singaraya, décédée le 23 juin en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Madame Nalatambi Philomène Lily Rose, décédée le 21 juin en France. Prions pour le repos de l'âme de la jeune Noémie, décédée en Guadeloupe. Prions pour tous les fidèles défunts de cette semaine, pour les victimes du Covid-19 et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Nous rendons grâce au Dieu Trinité pour l'évangile d'aujourd'hui. Notre Père Tout-Puissant, Jésus notre frère très aimant et notre Esprit Saint qui renouvelle la vie. Tu nous donnes en abondance des grâces, des énergies nouvelles, de la confiance et le droit de demander notre guérison. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de te toucher avec foi, de toucher la frange de ton vêtement. Mais souvent, nous venons à toi avec peu de foi ou même sans foi. Ô Seigneur, viens au secours de notre faiblesse et augmente en nous la foi, notre foi en toi. Aujourd'hui, tu nous rassures et tu nous donnes également l'assurance que nous serons guéris, même si nous avons l'air d'être morts comme la fille de Jaïr. Parfois, nous sommes des morts vivants en menant une vie léthargique. Nous vivons une vie sans énergie, sans enthousiasme, sans vigueur, sans confiance
et sans foi. Seigneur, change nos vies, change nos attitudes, change notre état d'esprit. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et te toucher. Aide-nous à ressentir ta présence et ton toucher aimant et guérissant. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que tu es toujours avec nous dans les moments difficiles et aussi dans les moments heureux. C'est la base de notre foi. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la foi et pour l'assurance que tu nous donnes encore et encore. Viens, Seigneur Jésus, nous visiter. Nous t'invitons. Nous croyons que tu nous visites maintenant et que tu touches chacun de nous. Seigneur, restaure-nous et renouvelle notre vie. Nous croyons que tu nous donnes une nouvelle vie, un esprit nouveau, des énergies nouvelles et une bonne santé. Merci Seigneur pour ta présence vivante. Merci de nous rendre visite. Merci pour ton amour et pour ta touche de guérison. Nous savons que tout concorde pour notre bien et pour ta gloire. Aussi, nous te demandons de nous aider à persévérer dans la joie et l'espoir. Aujourd'hui, nous prions pour que tous les auditeurs de ce message soient guéris et consolés et qu'ils aient le sentiment que tu es toujours avec eux à leur côté. Ô Seigneur, sans exception, touche-les, réconforte-les et fortifie-les. Ô Seigneur, bénis chacun d'eux, bénis tous les frères et toutes les sœurs qui ont besoin de toi et de ta guérison. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche, une merveilleuse semaine. Soyez bénis.